Alors, madame, tout à l'heure, on a parlé par rapport à la surpêche. On en parle, c'est un problème réel, en tout cas au niveau même de la sous-région, on peut le dire comme ça. Quand on parle de surpêche réellement, quels sont les impacts que ça peut faire par rapport à la vie de la population? Alors Amnesty a choisi de sortir aujourd'hui un rapport sur ce qu'on appelle le coût humain de la surpêche en Gambie et plus particulièrement dans la ville côtière de Sanyang. Nous avons pu mesurer à travers différentes enquêtes de terrain et de recherche documentaire, nous avons pu identifier un certain nombre d'impacts à la fois sur le droit à l'environnement, mais aussi sur les droits économiques et sociaux des populations gambiennes, en particulier de la communauté de Sanyang, et qui sont des impacts que nous pouvons observer ailleurs dans la région. Sur le droit à l'environnement, ce que nous observons, c'est que c'est l'activité des différents acteurs de la pêche, que ce soit les pêcheurs artisanaux, mais aussi la pêche industrielle et en particulier aussi maintenant l'installation d'usines de fabrication de farine de poisson qui sont extrêmement consommatrices en poisson. Tout cela a un impact considérable sur la disponibilité du poisson et donc raréfie le poisson dans les océans, rend un certain nombre d'espèces qui sont déjà surexploitées de moins en moins disponibles et donc on arrive à une raréfaction des ressources halieutiques, ce qui a aussi un impact considérable sur les populations parce que dans les villes côtières de Gambie, mais aussi du Sénégal, de Sierra Leone ou de Mauritanie, évidemment que le poisson représente une ressource fondamentale pour les revenus. C'est aussi la principale ressource en matière d'apport en protéines animales. Et donc, cette activité de surpêche affecte l'environnement, mais affecte aussi le droit à l'alimentation, le droit à un revenu décent et le droit à la santé. Est-ce que le propriétaire de l'usine a respecté toutes les conditions pour l'implantation de son lieu de commerce? Alors la difficulté, c'est le manque de transparence qui est aussi un principal problème lié à l'activité de la pêche et en particulier à l'activité des usines de fabrication de farine de poisson. C'est le manque de transparence à la fois au départ, au moment de l'installation par exemple des usines, mais aussi le manque de transparence et d'information concernant les quantités de poissons qui sont exploités et exportés. Ce que nous savons, c'est que pour fabriquer 1 kilo de farine de poisson, il faut 4,5 kg de poisson. C'est extrêmement important et donc ça crée une concurrence très importante vis-à-vis des pêcheurs artisanaux qui n'ont plus assez de poissons à pêcher. Ça impacte les acteurs du secteur de la transformation du poisson, que ce soit les femmes qui sèchent le poisson ou ceux qui fument le poisson, qui n'ont plus assez de poissons. Ça a un impact sur le coût du poisson, qui devient de moins en moins abordable dans ces régions, ce qui est quand même un paradoxe incroyable, puisque ce sont précisément des endroits où se trouve le poisson et des communautés qui vivent du poisson. Il faut savoir qu'en Gambie, le secteur de la pêche, c'est 12% du PIB national et ça représente pour environ 13% de la population la principale source de revenus de manière directe ou indirecte pour donc une part importante de la population. Alors, vous venez de publier ce rapport qui, en quelque sorte, fait le constat de ce qui se passe en Gambie. Et parallèlement, quelles sont les recommandations? Que doit-on faire de ce rapport et à qui il est destiné, entre autres? Alors ce rapport vise d'abord à documenter la situation, à sensibiliser sur une situation qui nous semble très inquiétante parce qu'elle a un impact très important sur l'écosystème. C'est potentiellement le poisson qui va disparaître. C'est aussi pour inviter les autorités à prendre leurs responsabilités parce qu'il y a des possibilités de réguler le secteur de la pêche. C'est d'abord assurer des contrôles plus importants pour éviter la pêche illicite qui représente 2,5 milliards de dollars de pertes pour les 5 ou 6 pays côtiers, dont le Sénégal, la Gambie ou la Mauritanie. C'est aussi demander aux autorités d'une plus grande transparence sur d'abord les études d'impact et environnementales. C'est un plus grand contrôle de la production et de l'exportation des produits halieutiques. Et c'est évidemment une prise en compte des revendications qui sont présentées par les communautés qui sont affectées, soit par le fait que le poisson se raréfie, soit par le fait que le poisson devient plus cher, soit par le fait que les restaurants et
hôtels qui sont sur les plages perdent des clients du fait de l'odeur nauséabonde, par exemple, de l'usine de farine de poisson. Donc voilà, c'est de prendre des mesures pour mieux réglementer ce secteur, mieux contrôler les pratiques illicites et évidemment prévenir tout impact sur l'environnement ou sur les revenus possibles. Et toutes ces mesures, si par ailleurs ces mesures ne sont pas prises en compte, quelles peuvent être justement les autres réactions ou en tout cas les autres choses ou bien en tout cas les autres alternatives que peut prendre Amnesty International par rapport à cette situation? Nous allons mobiliser à la fois la société civile en Gambie, mais au-delà et au niveau international pour essayer de sensibiliser sur cette question et faire en sorte que les autorités, que malheureusement n'ont pas souhaité nous rencontrer, mais que les autorités prennent des dispositions pour répondre aux préoccupations des communautés. C'est un problème fondamental. Je veux dire, si toutes les communautés des villes côtières, que ce soit de la Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, se retrouvent à court de poissons, ce sont autant de communautés qui sont à court de revenus et évidemment que ça crée un climat social extrêmement difficile. Et donc tout le monde a intérêt à ce que des solutions soient trouvées. Il faut des moyens, mais il faut décider évidemment de mettre les moyens et c'est ce que nous allons essayer d'encourager les autorités gambiennes en particulier à faire. Sanya est connu comme une zone touristique. Est-ce que les touristes parviennent à accéder librement par rapport à l'exploitation Alors depuis l'installation de l'usine de fabrication de farine de poisson, évidemment que le secteur touristique a été très impacté. Sagnan est une très belle localité touristique qui a longtemps attiré les touristes, mais depuis l'installation de l'usine de farine de poisson et notamment du fait de l'odeur particulièrement nauséabonde qui se dégage lorsque l'usine est en activité, mais aussi le fait que les plages sont jonchées de poissons morts qui sont les poissons que l'usine n'achète pas par exemple, donc les pêcheurs rejettent ça dans la mer et ça se retrouve sur les plages. Évidemment que ça a été ressenti auprès des acteurs du tourisme qui se plaignent que depuis des années ils ont vu le nombre de leur clientèle diminuer considérablement.